Bonjour et bienvenue sur le podcast Accepte l'amour que je t'envoie. Je m'appelle Fabio et je suis heureux de partager cet espace avec vous. Lorsqu'on commence à explorer l'invisible, on pense toujours à l'extérieur de nous. Or, ce monde divin, ce monde invisible, que la plupart des gens ne voient pas, il est à l'intérieur de nous. Et parmi ces éléments du monde invisible qui sont à l'intérieur de nous, il est également à l'extérieur. Voilà, et Dieu va le déployer avec 1000 étincelles devant toi, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et parmi les éléments qui sont à l'intérieur de toi, il y a tout simplement ta mission d'âme, qui a été déposée avant même en fait ton incarnation. C'est cette goutte d'essence divine qui imprègne les cellules parentales et qui sont eux-mêmes en fait un appel à créer, à procréer dans la matière, c'est-à-dire à donner vie. Voilà, c'est ça en fait l'appel de Dieu à ce moment-là. Et donc parmi ce qui est à l'intérieur de toi, il y a cette mission d'âme. Alors quand on recherche, quand on explore la voie de l'invisible, ça ouvre les portes. Ça ouvre des portes du cœur. Et à l'intérieur, à un moment donné, Dieu va te faire renouer avec cette information. Parce qu'elle a toujours été en toi. Voilà. C'est comme un accord bilatéral. Ça a toujours été là. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de créé, etc. Et donc renouer avec cette voie de l'invisible, ça permet de renouer, de nous reconnecter avec cette mission d'âme. Et donc en faisant ça, on honore en fait la voie de l'invisible, la voie divine, on honore également le royaume de Dieu, et automatiquement, de facto, on apporte le ciel sur terre. Parce que il n'y a pas de séparation. Le monde invisible qui est à l'intérieur de nous, il est complètement uni avec le monde invisible qui est à l'extérieur de nous. Donc, dès qu'on manifeste de facto sa mission d'âme, encore faut-il naturellement renouer avec, on apporte le ciel sur terre. On fait la voie de Dieu sa modalité de vie. Voilà. Et cette mission d'âme, elle est en effet très importante. Et le jugement correspond au choix de Dieu pour nous sur terre, qui correspond à notre mission d'âme. Donc, on parle de jugement, voilà, qu'est-ce qu'il va penser là-haut plus tard si j'ai fait ci, j'ai fait ça, le bien, le mal, blou, blabla et tout ça, mais ça n'a rien à voir. Le jugement, c'est ici et maintenant. On peut tous prendre en main notre destinée dans le moment présent. Et c'est ça le jugement, c'est se reconnecter en fait à travers le monde invisible à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, cette mission d'âme, pour pouvoir la manifester et donc manifester le divin qui est en nous. Que le visible, en effet, rend aveugle notre cœur. Voilà. Tout ce qu'on... C'est un peu aussi à l'image, à l'instar d'Adam et Ève, encore une fois. Elle mange la pomme et ses yeux s'ouvrent. Il s'ouvre les yeux. Le serpent lui a dit, tu vas voir, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas pouvoir accéder à toute la connaissance de Dieu. En gros, tu n'as pas besoin de Dieu, quoi. En gros, voilà, c'est ça. Et donc, tu vas avoir accès à toute cette connaissance, et tu vas pouvoir, tes yeux vont s'ouvrir. Voilà. Et c'est ça, en fait, c'est à partir de ce moment-là, on a érigé le visible en un pouvoir. Ce qu'on peut voir, c'est quelque chose qui nous donne le pouvoir. Voilà. Comme si le fait de voir donnait raison. Et tout notre système est basé là-dessus, c'est-à-dire je ne crois ce que je vois. Or, la foi, qui correspond à l'invisible, c'est-à-dire je vais croire ce que je ne vois pas, les messages que nos sens ne peuvent pas ni toucher, ni on peut pas ni toucher, ni le sentir, rien. Par nos 5 sens habituels, c'est pas possible. Et le monde invisible a cette qualité incroyable, c'est qu'elle ouvre la voie des sens, des 5 sens, vers notre essence, c'est-à-dire vers notre âme. Et c'est ça qui est très beau. Et lorsque Dieu dit car le visible aveugle notre cœur, c'est ça. Et ça revient un peu à la symbolique d'Adam et Ève qui prennent, et à ce moment-là, en prenant, les yeux s'ouvrent.
Voilà. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on biaise tout. Parce que nous sommes, naturellement, on est vu, on est matière, on a tout ça. Mais notre partie sacrée, elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de cette communion à Dieu. Et cette communion à Dieu, elle ne passe pas par les 5 sens. À travers les synchronicités divines infinies, on passe par les 5 sens, on passe par le mental. Parce que, pour l'instant, il est encore en plein pouvoir. Mais notre partie sacrée, à la base, n'a pas besoin de ça. On est bien plus que nos 5 sens. Voilà. Et c'est ça qui est le plus beau. Et lorsqu'on renoue avec cette partie sacrée à travers le monde invisible, on nourrit toutes les parties en nous qu'on a laissé dépérir pendant tant d'années. Parce qu'on est sacré nous-mêmes. Et si on ne nourrit pas ce sacré quand en nous, c'est comme laisser une belle plante dépérir petit à petit. Et cette plante qui est à l'intérieur de nous, qui dépérit petit à petit, à un moment donné, elle ne sait plus quoi faire, quoi.